tout de suite avec nos invités. Bonjour Jean Glavany. Jean Glavany, est-ce que vous nous entendez ? Jean Glavany, député socialiste des Hautes-Pyrénées, membre de la Commission des Affaires étrangères. Il se trouve justement place de la République. On a du mal à le joindre. Évidemment, il y a beaucoup de monde et donc les liaisons sont extrêmement difficiles à mettre en place. Avec nous également Nathalie Goulet. Bonjour à vous. Nathalie Goulet, est-ce que vous êtes avec nous ? Absolument, moi je vous entends très bien. Voilà, sénatrice UDI, présidente de la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes français. On a retrouvé Jean Glavany, me dit-on. Jean Glavany, bonjour. Oui, je suis là. Bonjour. Je vous pose la première question. On parle d'un jour historique. Est-ce que ce jour va devenir historique pour la France ? C'est toujours très délicat de répondre à ce genre de questions. L'histoire, on la juge pas sur l'instant. C'est l'histoire dans les décennies et les siècles qui viennent qui le diront. Ce qui est sûr, c'est qu'il se passe quelque chose, me semble-t-il, dans le pays, en profondeur, dans la société française. Parlez bien fort parce qu'il y a beaucoup d'ambiance autour de vous. Parlez le plus fort possible, s'il vous plaît. Il se passe ici à Paris, où je suis venu exprès pour cette manifestation, pour cette marche, pour ce recueillement collectif. Il se passe quelque chose de très profond. J'ai l'impression qu'il va y avoir un monde comme on n'en a pas vu depuis des décennies. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de très exceptionnel, vous dites historique, en tout cas de très très exceptionnel. Oui, de ce que vous voyez autour de vous, l'ambiance, c'est plutôt le recueillement, c'est plutôt la colère, c'est plutôt la joie de se retrouver ensemble. Il n'y a sûrement pas de joie. Il y a un grand recueillement. Je pense qu'il y a un sens des responsabilités. L'atmosphère est lourde parce que ce que nous avons vécu ces derniers jours est quelque chose de terriblement lourd pour la société française, pour le peuple français. Mais il n'y a pas de joie. Il y a de la sagesse, il y a de la détermination, il y a du recueillement. Il y a la volonté d'affirmer de belles valeurs, la valeur de fraternité, de liberté, la valeur de laïcité, ces grandes valeurs de la République. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde les redécouvre, ou en tout cas tout le monde veut les honorer. C'est un moment grave, c'est sûrement pas un moment de joie. Oui, Nathalie Goulet, c'est une façon de partager le deuil, de souder la nation. Là, il n'y a pas de clivage politique. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de clivage politique, mais moi je suis restée dans mon département. La plus petite commune a mis aujourd'hui sur sa mairie « Je suis Charlie ». Je rentre de Turquie où on a reçu, y compris dans les camps de réfugiés syriens au sud de la Turquie, au point zéro de la frontière avec la Syrie, les condoléances des réfugiés syriens. Je veux dire, on a quand même un peu la gueule de bois. Oui, Nathalie Goulet, on a parlé de laïcité avec Jean Glavany. On va d'ailleurs écouter tout de suite le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Il lance un appel à la fraternité pour que les Juifs puissent vivre paisiblement en France. Nous rêvons en français, nous pensons français, notre culture est française, notre langue est française. Et évidemment, la France est notre pays. Mais je n'ai pas à polémiquer avec le Premier ministre d'État d'Israël. Je dis simplement chacun, dans un moment de douleur et de deuil, parce que c'est un moment de douleur et de deuil, dit les mots qu'il pense devoir dire pour apaiser les souffrances et pour redonner confiance. Les mots qui sont ceux de la communauté juive de France sont des mots d'espérance, de confiance dans la France. Et je veux qu'on puisse redire en France cette phrase qui faisait le bonheur du judaïsme, être heureux comme un juif en France. Je veux qu'on puisse redire être heureux comme un juif en France. Et nous ferons tout pour que ce soit le cas. Nathalie Goulet, je reviens vers vous. François Hollande a d'ailleurs rencontré des représentants de la communauté juive ce matin. Il sera après la manifestation à la grande synagogue. Ce sont des gestes importants, ça ? Oui, moi je voulais vous dire, j'ai 56 ans. Je pensais pas que dans ma vie politique et dans ma vie tout court, je verrais des enfants assassinés parce qu'ils étaient juifs, l'affaire Mera, ou des gens assassinés parce qu'ils allaient dans une épicerie cachère. Bon, à part ça, je vais pas contrarier le grand rabbin, mais c'est heureux comme Dieu en France, qui est encore beaucoup plus fort qu'on disait avant la guerre. Oui, non, c'est effectivement, mais c'est pareil pour les mosquées taguées, je veux dire, tout ça mérite quand même cette solidarité, cet élan national. Jean Glavany, sur cette question, sur cette solidarité nationale. Jean Glavany, vous êtes avec nous ? Non, apparemment, la liaison est vraiment très difficile avec la place de la République. On va rester avec vous, Nathalie Goulet. On sait qu'il y a beaucoup de chefs d'État africains, 6 plus exactement, qui sont à Paris pour cette grande manifestation, dont le président malien. Ça, c'est un symbole fort aussi. C'est une façon de remercier la France pour son intervention militaire.
Oui, mais je crois qu'on est tous sur le même bateau. Je veux dire, que ce soit le Nigeria, que ce soit, j'ai entendu des critiques sur le fait que le Premier ministre turc était là, mais enfin, les Turcs sont nos alliés pour essayer d'endiguer ce flot de djihadistes. Oui, c'est important, c'est vraiment très important, et c'est parce que tout le monde est visé. Le principe du terrorisme, surtout celui-là, c'est qu'il arrive n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle condition, et que personne n'est à l'abri. Donc cet élan international est absolument formidable. Le président Obama qui va signer le livre de condoléances, on était en réunion à Ankara, le chargé d'affaires de l'ambassade de Hollande à Ankara nous a dit, après nous avoir donné ses condoléances, qu'il allait immédiatement souscrire quelques abonnements à Charlie Hebdo. Enfin, je veux dire, c'était tellement émouvant et tellement fort. Oui, on a retrouvé Jean Glavany, on va profiter que la liaison s'est installée. Cette présence des chefs d'État africains, cette présence du président malien, c'est important. Ah, écoutez, on vous entend plus. Jean Glavany, vous n'avez pas entendu ma question. Oui, je vous entends par la présence des chefs d'État africains. Et notamment celle du président malien. Oui, il y a une solidarité très forte, une fraternité entre les Français et les Maliens. Elle est longue, elle est vieille, elle est historique, mais en même temps, elle a vécu de grandes heures ces derniers mois, cette dernière année, avec l'intervention militaire française qui a empêché les djihadistes de prendre le pouvoir au Mali et qui a libéré le peuple malien. Vous vous souvenez de l'accueil incroyable qui a été réservé à François Hollande quand il s'est rendu à Bamako après cette opération militaire. Et donc c'est vrai que les Maliens ressentent profondément ce que nous vivons aujourd'hui, parce que ils sont au cœur de la problématique, et donc la problématique de ce djihad, de ce terrorisme qui menace les nations européennes et occidentales. Les Maliens, nous sommes allés à leur secours aujourd'hui. Ils nous disent qu'ils sont là à nos côtés, et c'est un très beau message de fraternité. Il y a une énorme émotion là pour les victimes du terrorisme en France. Il y a quand même un certain silence au sujet de ce qui se passe au Nigeria, les attaques de Boko Haram. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, il faut pas faire trop d'amalgame et trop comparer des choses qui ne sont pas comparables, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un terrorisme international qui se manifeste au Moyen-Orient et un peu plus loin que le Moyen-Orient, jusqu'en Afghanistan avec Al-Qaïda, au Maghreb avec le AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans l'est de l'Afrique avec les Shebab, etc. Et puis au centre de l'Afrique avec d'autres forces encore terroristes. Et donc c'est vrai qu'il y a une internationale terroriste qui provoque cette réaction internationale, celle de la fraternité et celle de la solidarité. Tout ça est lié et effectivement montre que tout ne se termine pas aujourd'hui avec cette marche. Oui. Ce combat va être terriblement difficile, il va probablement être long, il va demander beaucoup de sacrifices, beaucoup de volonté. C'est pour ça qu'il est important qu'aujourd'hui les Français manifestent leur rassemblement, ce mot de rassemblement. Oui, pour vous, Jean Glavany, c'est vraiment l'union nationale. Je repose la question comme à Nathalie Goulet, union nationale, droite-gauche. Oui, le rassemblement. Si nous manifestons la moindre division, la moindre polémique politicienne, la moindre chose de ce type face à une épreuve telle que celle que nous vivons, alors les terroristes auront gagné. C'est ce qu'ils attendent, nous diviser, nous affaiblir. Et donc la meilleure des réponses, c'est d'abord et avant tout l'unité, c'est le rassemblement. Même si le FN n'est pas présent. C'est de faire vivre Il y a des électeurs du FN qui sont là, j'en suis absolument persuadé, parce qu'il y a des électeurs du Front National, des électeurs de l'extrême droite qui sont républicains aussi et qui aujourd'hui ressentent les mêmes choses que nous. Et donc je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont voté à l'extrême droite qui sont aujourd'hui dans les rues de Paris et il ne peut pas y avoir d'exclusive, il ne peut pas y avoir de la part des responsables politiques des mots d'exclusion sur le thème non pas vous, pas ici. S'ils sont là, c'est qu'ils avaient envie et besoin d'être là et ils sont les bienvenus. Nous avons aussi en ligne Yves Albarello, député UMP de Seine-et-Marne. Vous êtes monsieur Albarello, je crois, place de la République. Vous êtes élu de la circonscription où se trouve Dammartin-en-Goële, la ville où les frères Kouachi ont été abattus. Cette manifestation doit avoir une importance particulière pour tous ceux qui ont vécu cette folie meurtrière. Bien sûr, c'est évident. Et j'écoutais les propos de Jean Glavany. Je les partage à 1000%. Aujourd'hui, c'est l'unité nationale parce qu'on est là pour défendre
une valeur fondamentale, notre liberté tout court, dans cette République qui est menacée aujourd'hui par ces attentats terroristes. Et hier, j'ai vécu une journée terrible. Enfin, c'était terrible, très terrible. Enfin, vendredi plutôt, terrible. Et c'était un énorme soulagement à l'issue de cette longue attente, lorsqu'à 17h, il y a eu le dénouement de cette affaire. Voilà. Et aujourd'hui, je me dois d'être présent avec tout le monde, avec tous les Français. Je suis un Français comme tout le monde, pour défendre notre liberté et pour défendre ce si beau pays qu'est la France. Yves Albarello, il y a un débat en ce moment en France sur les lois antiterroristes. Comment empêcher ces jeunes Français d'aller à l'étranger se former au djihad? Est-ce qu'il faut durcir encore ces lois? Ah oui, bien sûr. Sinon, si on n'a pas compris, il faut qu'on fasse autre chose. Là, je veux dire, c'est le signal d'alarme. La ligne jaune a été dépassée, elle a été franchie. Et donc, nous devons de prendre nos responsabilités. Voilà. Et je pense que même s'il y a une restriction de nos libertés à nous, il faut l'accepter pour que nous puissions globalement lutter contre le terrorisme. Et ça passera forcément par un sacrifice global des Français. Est-ce qu'il faut des lois nouvelles, Nathalie Goulet? Vous savez, comme vous savez, j'ai demandé cette commission d'enquête il y a bien longtemps avant l'été tumultueux et avant ces faits. Je pense que d'abord, il faut qu'on applique celle qui existe. Les décrets d'application de la loi qu'on a votée en novembre ne sont pas encore sortis, voyez-vous. Et puis ce qu'il nous faut, c'est des moyens. Parce que il faut une douzaine de personnes pour surveiller un suspect 24 heures sur 24. Donc vous pouvez pas supprimer des postes de police et gendarmerie et avoir suffisamment de moyens. Donc il faut des hommes, il faut des financements, il faut de la coopération internationale, et puis après il y a tout l'aspect prévention, mais c'est pas sûrement ça dont vous avez besoin ce que vous avez envie d'entendre maintenant. Mais d'abord, appliquons ce qui existe et donnons, pour l'amour du ciel, à notre police de l'air et des frontières, aux policiers, aux gendarmes, aux services de sécurité, aux magistrats antiterroristes, les moyens de faire leur travail. Et la seule loi que je vois aujourd'hui, j'en vois deux. Un, c'est un collectif budgétaire pour encore donner plus de moyens, puisque le budget était pas mal pour un budget en période normale, pas pour un budget dans cette période de crise. Et la deuxième chose, c'est éventuellement de revoir la loi informatique et liberté pour autoriser quand même un peu plus de souplesse. Notamment, il nous faut un PNR, c'est-à-dire Personal Name Record pour les avions, les passagers. Il faut pouvoir croiser les fichiers de façon à ce que les gens ne partent pas en Syrie avec leurs allocations chômage, voyez-vous, parce que c'est quand même ce qui se passe. Voilà. Donc si vous voulez, il faut à la marge, mais appliquons ce qui existe et donnons les moyens, parce que vous pouvez avoir des écoutes, vous pouvez avoir des contrôles, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'humain derrière pour décrypter, pour lire et pour analyser les documents, vous allez perdre des suspects, ce sera l'affaire Mera. Vous allez avoir des trous dans la raquette pour peu qu'il reste encore du cordage. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On va continuer à en parler, voilà. Nathalie Goulet. On va continuer à en parler. La France et Charlie, RFI mobilisés pour cette grande manifestation en ce moment même à Paris.